Bon, alors, la question du jour aujourd'hui, c'est de savoir comment devenir millionnaire en 5 étapes. Alors, aujourd'hui, c'est ta rubrique d'ailleurs, parce qu'on va faire des rubriques. Tu vas nous expliquer comment... Ah, c'est ma rubrique. Oui, c'est ta rubrique, oui. Comment devenir millionnaire en 5 étapes. Vas-y, explique-nous. C'est Je t'écoute. c'est une rubrique que j'ai prévu de dévoiler sur mon canal Telegram privé. Et je vais envoyer ma wallet, c'est 5 € l'entrée pour pouvoir apprendre la technique en fait. D'accord, ok. Et après ta technique, une fois qu'on l'a, on peut devenir millionnaire grâce à ça, c'est ça, hein? Non, évidemment, comme vous le savez, c'était une blague, voilà, je le répète, hein, parce qu'apparemment, quand je fais des blagues... Il faut que je précise à chaque fois que c'est une blague, parce que malheureusement, il y a des personnes qui viennent après en privé pour nous insulter et nous dire « Comment ça, vous avez des canaux privés où vous vendez les formations ?» Non, rassurez-vous, il n'y a rien de vrai. C'est comme quand j'ai fait la blague sur les stablecoins, que je disais que le stablecoin, il allait passer de 1 à 5 $. Il y a plein de personnes qui m'ont insulté. Je leur ai dit, les gars, c'était une blague. Évidemment que le stablecoin, l'USDC ou l'USDT, va pas grimper à 5 $. C'est évident. Pour certains, évidemment. Pour certains, vous avez compris tout de suite et vous êtes passé à autre chose. Et vous avez même ri avec moi. Et pour d'autres, vous avez été assez véhément quand même. Vous m'aviez pris pour un débile à croire que je croyais vraiment que le stablecoin allait passer de 1 à 5 $. Bref, voilà. Et oui, Tush, t'as tout à fait raison, je suis un incompris, c'est ça le problème. C'est que les gens ne comprennent pas mon humour qui n'est pas subtil parfois, je l'avoue. Et j'avoue que je mets pas des lol à la fin ou des MDR, du coup c'est vrai que c'est pas compris toujours, ouais. Bon, c'est pas grave. Que justement, la question qu'on a juste après, c'est est-ce que c'est possible de présenter le protocole Mars de façon détaillée, s'il vous plaît? Bah justement, c'était prévu. C'est justement prévu, merci pour ta question. Yes. Alors, tu as fait tes devoirs. On a tous fait nos devoirs, mais toi particulièrement, c'est vrai. Et tu vas nous parler de Mars Protocol et tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est intéressant, et est-ce que ça vaut le coup d'en acheter maintenant surtout. Parce que le prix n'est pas encore stabilisé. Je disais tout à l'heure, hein, quand je parlais de la on verra après. Voilà. C'est ça. Donc, qu'est-ce que Mars Protocol? Alors, Mars Protocol, c'était un peu la sortie de la semaine sur l'écosystème Cosmos. La chaîne était lancée, le token est lancé, la plateforme n'est pas encore lancée. Parce qu'en fait, ils ont fait leur propre chaîne. Mars Protocol existait sur Terra Luna. Feu Terra Luna, avant le DPEG de l'UST, et avec le DPEG de l'UST, Mars ont décidé on quitte l'écosystème comme beaucoup, et ils ont décidé de venir sur Cosmos et particulièrement de se lier à Osmosis. Ils ont eu je crois qu'ils ont eu un funding d'Osmosis, ils ont eu de l'argent d'Osmosis pour venir s'accoler à Osmosis en fait. Et Mars Protocol est en fait un protocole de lending. Qu'est-ce qu'un protocole de lending? C'est exactement comme AAV, qui est le plus gros protocole sur Ethereum. C'est-à-dire, je vais pouvoir déposer mes cryptos, donc mes cryptos de l'écosystème Cosmos, mes Osmosis, mes atomes, je les dépose, et à contrario, une fois que j'ai déposé, je vais pouvoir emprunter d'autres cryptos. Et me faire soit payer pour déposer la liquidité, être payé pour déposer la liquidité, et payer en contrepartie pour emprunter. Donc c'est utile pour plein d'aspects financiers, soit pour prendre des positions avec levier, soit pour shorter des positions, pour vendre des cryptos sans avoir à les vendre. Ça c'est très intéressant, et ça manque sur Cosmos parce que ça n'existe pas, ou ça existe mais sur des petites chaînes, c'est pas vrai, maintenant ça existe. Sur Kujira par pas assez. Sur Kujira, je ne sais pas. Oui, on peut le faire sur Kujira. Oui, en mintant un stablecoin, voilà, on peut le faire en mintant un stablecoin. Il y a Carbone où on peut le faire également. Mais soit tu n'as pas de choix, un grand choix étendu de crypto, soit le protocole est un petit peu bancal, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Ça reste embryonnaire. Et la particularité de Mars, ça va être de faire ça, mais de faire ça très bien.
et en plus avec plein de fonctionnalités assez intéressantes, et dont une fonctionnalité qui moi m'intéresse énormément, et c'est pour ça qu'il launch avec Osmosis, c'est qu'en fait vous allez pouvoir déposer vos LP en collatéral. Donc tu as une LP Osmosis Atom ou je ne sais quel autre crypto, là actuellement tu l'as, tu farmes et c'est tout. Là tu pourras avoir ta LP, donc tes $1000 de LP que je vais déposer sur Mars Protocol en collatéral, $1000 pour emprunter de l'autre côté peut-être 500 ou $800 d'une autre crypto. Ça par contre j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, sincèrement, c'est assez incroyable. En tout cas sur Cosmos Hub, sur le Cosmos Hub, j'ai jamais vu. Non, sur Cosmos, c'est. Non, Crescent voulait le faire, je crois, mais ils en parlaient au tout début, mais ça n'arrive pas et je ne sais pas s'ils vont le faire. Peut-être. Et non, ça n'existe pas sur AAV, par exemple. Ça existe parfois où tu as des tokens que tu peux mettre en collatéral, ça existe. Mais c'est rare. C'est rare, ça existe sur Solana, il y a des protocoles qui le font, c'est pas première mondiale, mais sur Cosmos, ça n'existait pas. Et si c'est bien fait en synergie avec Osmosis, c'est très intéressant. Et en fait, protocole Mars protocole, c'est parmi les gros protocoles DeFi sur Cosmos à suivre avec des gens talentueux derrière. C'est pas un petit protocole, c'est vraiment un protocole intéressant à suivre et qui amène une plus-value, disons, à Cosmos. Puis c'est le lending et on dirait avec les DEX, c'est les bases de la DeFi. Tout à fait. Il y a même, de ce que je vois, il y a même un système, comme tu peux le voir, on l'a déjà vu, mais le NFT Credit Account. Est-ce que tu as regardé un peu ? Alors là, tu me prends au dépourvu, mais je pense que c'est le fait que quand tu as une position, tu as un NFT qui reflète ta position. Je crois, bah là tu le vois, je vous l'envoie directement. Je vous l'envoie la doc, de toute façon on pourrait le voir en direct. Hop, je vous le mets là. Rover Credit Account will be present NFT in a wallet, many of the distinct rover, similar to sub account experience familiar to users centralized exchange. This open up and range of potential use cases including identity, transfer sale. Oui, en fait ça reflète, c'est ça. Ça reflète ton identité. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt que sur l'interface utilisateur. Ça ressemble à c'est plutôt que tu pourras du coup créer des comptes en fait. Tu pourras, en fait, ton compte Mars sera représenté, inscrit dans un NFT. Donc tu pourras créer plusieurs comptes avec une même wallet. Donc c'est très intéressant. Par exemple, si d'un côté tu as envie de faire des trucs très risqués et avec une petite somme, bah, tu pourras le faire sur la même wallet que sur un autre compte, tu feras une position beaucoup moins risquée, sans risquer de te faire liquider d'un côté et que ça liquide tout ton compte. C'est ce qui se passe en trading où tu peux faire plusieurs comptes différents, des sub-accounts, sans risquer. Ouais, c'était le cas sur FTX notamment. Ouais. C'était facile à faire en plus. Ouais. Oui. Feu FTX. Par exemple. Non, c'est vrai. Bah oui, c'était pratique ça. Le fait d'avoir des. Bah les sub-accounts, je m'en servais surtout pour. En fait, je créais un sub-account. Je mettais une clé API et en fait je mettais un bot qui permettait de n'aller que sur ce sub-account. Ça évitait ça évitait de propager un problème partout sur tout mon portefeuille. Et là c'est vraiment pratique. Exactement du coup comme ils le disent, bah en fait tout est dit. Hein. D'ailleurs c'est super simple à comprendre. La doc est vraiment bien faite. Ça. Il dit similar to the sub-account experience familiar to users centralized exchange. C'est exactement ce que tu disais. Et par exemple, quelque chose qui va être très intéressant à faire sur Mars, c'est par exemple de faire avoir des positions en levier avec un token natif et un token de liquid staking. Et du coup, qui va permettre, ça on fera une vidéo plus détaillée pour expliquer comment le faire, mais ça va permettre sans trop de risques, en fait, d'augmenter vos stacking rewards. Façon assez comment dire, ça va pas tomber dans vos toilettes, c'est d'une façon comment dire, refléter
dans la position, et en fait, ça va vous permettre avec $1000 d'atomes, ou en principe, vous aurez $1000 d'atomes stackés, vous allez pouvoir créer une position DeFi sur Mars Protocol en déposant des atomes, empruntant des ST atomes. Ah, tu veux faire une boucle en fait. C'est ça, et de faire des boucles, donc du coup de créer une position, d'avoir en fait, au lieu d'avoir $1000, faut expliquer les dangers de la boucle. Oui, non, mais alors, en fait, il y en a bien moins avec ce type de boucle. Parce qu'en fait, tu empruntes et tu déposes et tu empruntes un token qui est censé avoir le même prix. Ou sensiblement le même prix, puisque tu empruntes de l'atome et tu redéposes de l'atome. Donc le prix va se suivre. Et en fait, ça va te permettre, avec assez peu de risques, passer de $1000 d'atome à $2000 d'atome. Sauf qu'en fait, mais tu fais atome stacké. Tu fais un levier en fait, à chaque fois tu vas avoir un levier. En fait, tu fais un levier sur ta position en stacking en fait. Puisque tu empruntes à chaque fois, tu augmentes ta position en ST atome, mais à la place d'avoir de l'atome. Et du coup, ta position en staking, si tu la laisses assez longtemps, étant donné que le prix du ST atome va augmenter face à l'atome, voilà, tu vas te retrouver avec plus de reward de stacking. Donc c'est assez intéressant d'avoir des positions comme ça et de faire des boucles. Surtout au début, où je pense qu'au début de Mars Protocol, les frais pour emprunter seront assez faibles. Et vous serez peut-être même incentivisé à emprunter ou à déposer. Il y aura des incentives, je pense. Donc c'est assez intéressant. Et c'est assez intéressant à faire, peut-être en token Stride. À faire en Stride. Alors moi je parle de Stride, même s'il y a Quicksilver. Parce que Stride, Mars, Osmosis, c'est un peu tout lié à Osmosis en fait. Stride est très lié à Osmosis, donc j'anticipe déjà que Stride sera plus incentivisé et mis en avant qu'Osmosis, étant donné qu'Osmosis a la particularité d'avoir ses préférences. Hein. Ils ont préféré Axelar que Gravity. Osmosis a choisi quelqu'un et le met en avant. Je pense qu'ils feront pareil avec Mars Protocol fera pareil avec Stride. Et par contre, bon, si vous savez, là, je viens de dire quelque chose. Si vous ne savez pas comment faire, ne le faites pas. Non. Attendez qu'on fasse une vidéo, de comprendre comment ça marche, comprendre les risques, parce qu'il y a des risques. Sur Solana, quand il y a eu la DPEG d'FTX, on a failli se frôler la catastrophe puisque le cours des tokens en liquid staking et du Solana en DPEG ne se suivait plus à cause des liquidations. Ça a été terrible, tout le monde s'est fait liquider alors que c'était des positions très simples, safe et qui n'avaient pas de risque. C'est ça. Et le pire, raté. Voilà, c'est ça. Donc il faut jamais dire qu'il n'y a pas de risque sous prétexte que ça. C'est ça, c'est ce que je dis. Le risque est réduit, mais il y a toujours un risque. Même avec les stablecoins, vous avez des risques. Hein. L'UST en était la preuve. Hein. Et les mecs qui, et je peux vous dire que les mecs qui étaient sur Osmosis avec un délai d'inbounding de 14 jours, c'est ceux qui ont dû souffrir en silence, hein. Vraiment. Parce que eux, ils ont vu leur portefeuille disparaître au fur et à mesure du temps, et en plus de ça, ils pouvaient rien faire. Au moment où ils ont eu l'idée de sortir, c'était déjà trop tard. Tous les jours, ils voyaient leur bag se réduire et disparaître. Et surtout que c'était le bag, comme tu dis, c'est que t'avais un bag d'UST, mais en face t'avais un bag d'atomes. Ah oui. Et tu t'es retrouvé qu'avec de l'UST qui vaut 0, qui vaut rien du tout. Exactement. Ouais, c'est ça, parce que comme vous le savez, dans un pool de liquidité, ça doit toujours s'équilibrer en valeur. Du coup, forcément, on va vous donner... vu que les mecs voulaient récupérer leurs atomes, ils vous donnaient de l'UST. Donc forcément, vous vous retrouviez avec des bags d'UST énormes et des bags d'atomes quasi inexistants. Donc les mecs, quand ils sont quand ils sont sortis, au moment où vraiment ils ont pu sortir, ils avaient que de l'UST, sauf que l'UST valait absolument plus rien. C'est ça. Donc en fait, ils ont perdu sur les deux tableaux. Ouais, et ça c'était dur. Malgré les appuis. Ça c'est le risque du LP où même si tu as les deux assets, à la fin, si un asset se casse la gueule, tu perds tout. Exactement. Tu restes qu'avec l'asset qui ne vaut rien.
on en revient. C'est le... Qu'est-ce que l'impermanent loss? Et je vous invite encore une fois, si vous n'avez pas compris ce que c'est, à re-regarder la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Venez, posez-nous des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je sais que le concept d'impermanent loss, c'est pas un concept facile à comprendre au tout début. Donc si vous avez des questions, vous les posez. Pareil pour le concept de boucle. Si vous comprenez pas comment ça fonctionne concrètement, ben vous venez nous poser la question. Si vous savez pas ce que c'est le borrowing, le lending, etc., venez nous poser les questions plutôt que de le faire vous-même et faire n'importe quoi et au final perdre de l'argent. Vous posez les questions d'abord pour vous renseigner techniquement ce que c'est. Et nous, on vous répond sur Discord, sur YouTube, ici d'ailleurs. Vous nous posez la question, on vous répond. Si c'est technique, on va essayer de faire le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Et du coup, Mars, pour en revenir à Mars, la chaîne est live, le token est live, le protocole, donc on va dire le site, sera ouvert le 7. Il y aura la possibilité de déposer de l'Atom, de l'Osmo et de l'USDC d'Axelar. En quantité limitée, on va dire qu'il est en bêta test. Donc là, c'est pareil. C'est risqué d'aller dès le premier jour. Même si ça sera peut-être intéressant, risqué. Parce que s'il y a une faille, s'il y a quoi que ce soit, ben, vous êtes le premier explosé, vous êtes le bêta testeur. Même s'ils ont sûrement fait des tests, on ne sait jamais. On rappelle qu'Osmosis, après une mise à jour, bah, ils ont subi un hack. Même si... Quand tu es au premier loge, bah, tu as un risque. Mais c'est bien quand même. Franchement, je trouve que c'est bien. Parce que là, on évolue tous ensemble, on va dire. Toutes les personnes qui sont là au début, quand on leur parlait de yield farming, de pool de liquidité, ça leur paraissait abscon. Et elles se disaient, bah, c'est quoi ça, c'est trop compliqué et tout. Et en fait, petit à petit, sur la chaîne, même ici, on commence à apprendre de nouvelles choses. Et là, la nouvelle étape, c'est de savoir comment faire du lending, comment faire du borrowing. Donc en fait, comment emprunter, comment emprunter, et comment faire des boucles, etc. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je ne sais pas encore quand on va faire la vidéo, mais on va faire une vidéo dédiée à ça. Disons que la chance, je vais être un peu ironique, mais la chance qu'on a, c'est que comme Cosmos, enfin l'écosystème Cosmos est en retard au niveau DeFi, ben on peut suivre l'évolution où en fait ils font pareil qu'ailleurs, il n'y a rien de très nouveau, mais comme c'est nouveau pour... si vous ne suivez que l'écosystème Cosmos, c'est nouveau pour vous, et donc vous avez le temps de suivre les évolutions petit à petit. Mais oui, c'est des choses qui à droite à gauche, et quand vous voyez ce qu'ils font sur ETH, où ils commencent à faire des trucs encore plus complexes, où là vous commencez à vous gratter la tête parce que vous comprenez pas trop, là ça reste quand même simple, et surtout ça reste des protocoles plus simples d'utilisation sur Cosmos. C'est ce qui est bien, c'est que les contrats c'est beaucoup plus simple à utiliser que sur ETH. Moi j'utilise un peu ETH de temps en temps, c'est chiant, tu dois faire 45 transactions pour faire un truc. Sur Cosmos, bah, tu fais une transaction, tu défais, c'est très bien, très agréable.